Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Folie alnie, folie ba alnie, salama folie alnie, salam alaikum. Partagez la vidéo, mettez assez de cœur. Vous avez vu, bon, je souris un peu. Déjà, mon frère Diallo Dari est là, partagez, mettez assez de cœur, je ne serai pas lent. Bonjour, Koné Adama. Je voudrais profiter et dire à tous les propriétaires de Massanta, j'attends toujours que vous partez faire le compte rendu de Massanta parce que j'ai utilisé le nom Massanta Benito. Ça, c'est un. Deuxièmement, je salue quelque part tous les insultologues, ceux qui insultent Massanta Benito ou les autres communicants activistes. Moi, je vous dis bonjour et je vous encourage à nous insulter. En tout cas, je vous encourage à m'insulter. Je vous encourage. Si vous devez avoir des milliards dans ça, là, que Dieu fasse que vous gagnez des milliards dedans. Tidjane, comment vas-tu, Tidjane? Merci, mon champion. Ça, c'est mon frère de sang, mais Tidjane Diallo, c'est un frère de sang même. Voilà, c'est un jeune frère de sang même. Tidjane, je salue ta petite famille. Voilà, bisous à tous tes enfants. Je dis bonjour, je félicite, je remercie tous les insultologues. Et je vous encourage à nous insulter, en tout cas à m'insulter. Et vous savez, je le dis, moi je suis un petit de Mamou, comme Mamou. Un jour là, il n'y a pas ce que moi je n'ai pas vu à Mamou. J'ai grandi dans ça et puis j'ai vécu ça. Je vous ai dit là, ça ne me fait rien. Voilà, de là, je suis venu tomber à Mamou. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me faire peur dans cette vie. Je dis bien, je le répète, hein, je ne sais pas ce qui peut me faire peur, moi. Voilà, de là, je suis venu tomber à Mamou. Voilà les deux villes où moi j'ai grandi. Le reste là, c'est détail. Donc, partagez ma vidéo. Si vous arrêtez de m'insulter, c'est que vous... Moi, je le répète encore, le mot qui vous fâche. Tous les petits forestiers qui supportent Doumbouya, allez-y demander à Doumbouya de libérer votre frère que vous avez vendu à Doumbouya à la France. C'est ce que je dis. C'est ce qui vous fâche. Vous savez, vous ne voulez pas que les gens dénoncent votre comportement par rapport... Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, vous ne voulez pas... Je dis bien, vous ne voulez pas, merci beaucoup, mon Béa Baldé, vous ne voulez pas que les gens disent ce que vous avez fait, c'est-à-dire vendre notre frère forestier. Le fait que Benito a dénoncé ça, Benito a démasqué ça. Je dis bien, Benito a démasqué ce que vous avez fait là. Et aujourd'hui en forêt, ça a pris. Nos parents forestiers, je dis bien nos parents forestiers là, ils sont fâchés par rapport à ça. Voilà. J'ai dit, ils sont fâchés par rapport à ça. Ils sont mécontents par rapport à ça. Bon, non, Balde, je suis né à Pita. Je parle de là où j'ai grandi. Naître et grandir là. Voilà, c'est différent. Mes femmes, donc, merci. Pas comme merci. Respect. Respect à toi. On voit. Donc, vous avez vu le titre de ma vidéo, téléphone. Je m'excuse beaucoup si je froisse quelqu'un ou bien par malchance, j'arrivais à heurter quelqu'un qui m'en excuse. Mais je vais vous citer cet exemple et vous allez comprendre. Voilà aujourd'hui le professeur Alpha Condé. Je dis bien, dans une grande démocratie, je m'adresse, encore une fois je le précise, je m'adresse à ceux qui sont partis à l'école. Moi, je communique avec ceux qui sont partis à l'école et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui sont plus intelligents que ceux qui sont partis à l'école. Je m'adresse à eux. Je dis bien, je m'adresse encore une fois aux personnes qui ont eu la chance d'aller à l'école. Et je m'adresse aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui sont plus intelligents que les personnes qui sont parties à l'école. Donc, écoutez-moi très bien. Dans une grande démocratie, je dis bien dans une grande démocratie, les grands intellectuels savent très bien comment on teste une démocratie dans un pays. Avec ma petite expérience, bonjour mon frère Vérité, avec ma petite expérience, c'est que moi je sais, pour qu'on évalue une grande démocratie, il faut qu'il y ait un président démocratiquement élu et un opposant qui ne va jamais accepter de se plier devant le président de la République. C'est-à-dire un opposant qui a le sens de la démocratie, un opposant qui a le sens de la vision de l'évolution, un opposant qui est capable
capable, je dis bien un opposant qui est capable, je dis bien un opposant qui est capable, malgré le travail d'un président démocratiquement élu, de démontrer par A plus B les faillites, les défaillances de son gouvernement. Je dis bien, la famille va bien compter, je dis bien, je parle de cette opposition. Et dans notre pays, on a eu cet opposant-là qu'on appelle Elasedalen Diallo. Quand Alpha Condé faisait bien, il disait c'est bien. Quand c'est mauvais, là, il tape, il dit c'est mauvais, et puis il détaille. Et puis quand tu regardes, il a parfaitement raison. Voilà un opposant. Malgré que vous ne l'aimez pas, personne n'est obligé de l'aimer. C'est comme Alpha Condé. Est-ce que quelqu'un est obligé d'aimer Alpha Condé? Non. Quelqu'un est obligé d'aimer Alpha Condé? Non, vous n'êtes pas obligé d'aimer Alpha Condé. Et là, Elasedalen Diallo lui-même reconnaît certaines valeurs, certaines avancées dans la gouvernance d'Alpha Condé. Tandis qu'il a été l'homme capable, parmi les opposants, à détailler par A plus B les manquements dans la gouvernance du professeur Alpha Condé. Nous sommes, malgré tout, jamais il n'a eu l'intention même d'arrêter Elasedalen Diallo, le mettre en prison. Il n'a pas tenté. Même un jour, une seconde, une heure, le professeur Alpha Condé a pensé à cela. Lorsque notre Elasedalen a perdu son grand frère, le professeur Alpha Condé s'est déplacé pour aller. Et tout le monde a écouté, j'ai dit bien, les gens ont entendu ce qu'Elas a dit ces jours-là. Je m'adresse à ceux qui ont la petite mémoire. Allez-y réécouter ce qu'Elas a dit devant le professeur Alpha Condé. Et ce qu'Alpha Condé avait dit au domicile du professeur de Elasedalen Diallo lorsqu'il est venu saluer le décès de son grand frère. Mettez-les, qu'ils sont en train de mettre les têtes de moi. Kad Bangoura, bonjour. Ousmane Baonawai, l'enfant de Dongol Toumawai. Donc, voilà un pays, je m'excuse, hein, certains vont se fâcher. Je suis supporter numéro 1 de Ousmane Sonko, moi. Je suis pour Ousmane Sonko parce que d'abord c'est un jeune. Ousmane Sonko est un entrepreneur. Ousmane Sonko a des entreprises dans le bâtiment. Ousmane Sonko a des maisons en location. Merci Diallo Dari. Ousmane Sonko est un entrepreneur, quelqu'un qui respecte. Ousmane Sonko fait partie des 5 premières personnes qui emploient plus de jeunes au Sénégal. Donc selon vous, quelqu'un qui a fini son mandat, qui a fait de ses 2 mandats, il a le droit de gâter la carrière de ce monsieur, de cette personne. Mettez-vous à la place, je dis, je m'adresse aux intellectuels, ceux qui ont vu le banc et ceux qui n'ont pas vu le banc mais qui sont intelligents plus que ceux qui ont vu le banc. Est-ce que vous serez d'accord que celui qui a fait sa présidence, il a fini sa présidence, il dit qu'il ne va pas se représenter. Vous pouvez accepter que ce dernier gâte la carrière. Il vient mettre la carrière d'un jeune. Un jeune qui n'a même pas 50 ans. Un jeune leader. Aimé par plus de 30% des Sénégalais. C'est un exemple. Vous pouvez accepter cela? Ou bien, non, moi je n'ai rien contre Macky Sall, parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais est-ce que vous pouvez accepter? Parce que nous sommes dans le futur, et même nous en Guinée, là, le professeur Alpha Condé a fait son temps. Il a fait son temps. Mais c'est inacceptable ce qui est arrivé au professeur Alpha Condé, même si vous ne l'aimez pas, c'est inacceptable. Le peuple pouvait se battre comme Elasedalen l'a fait, se battre contre lui. Oui, se battre contre lui, se battre contre... Oui. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Minute. Une minute, donnez-moi une minute, juste une minute. Une minute, juste une minute. Donnez-moi une minute. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Donc aujourd'hui, moi hier, mon ami Kaz Fofana, comme quand il fait cette dette-là, il me tag. J'ai vu ce dernier parce qu'ils ont fait une restriction de la communication téléphonique, tout au Sénégal. Mais j'ai vu à travers un post que le monsieur a été arrêté. Lorsque Macky Sall était en Russie, en train de se faire ridiculiser
Macky Sall est en train de se faire utiliser là-bas. En même temps, il ordonne qu'on arrête quelqu'un qui a simplement défendu son droit, le droit à l'image. Qui n'a pas droit à l'image? Aux États-Unis, ici, là, ceux qui vivent aux États-Unis, quand tu filmes quelqu'un, quand tu prends la photo de quelqu'un, quel que soit le motif, si tu postes ça, ça demande son consentement. S'il se rend compte et qu'on t'identifie, il va porter plainte contre toi. Demandez à tout le monde. Je dis bien, aux États-Unis ici, là, quand tu prends la photo de quelqu'un, tu filmes quelqu'un, ou bien, quel que soit, tu mets son image sans son consentement. Mon cher, tu vas aller en prison, ou bien en tout cas, tu vas aller au procès s'il porte plainte. Voilà un jeune qui s'est battu contre l'inacceptable, c'est-à-dire Macky Sall, qui a dit devant tout le monde qu'Alpha Condé n'a pas le droit de faire un troisième mandat. C'est vrai. Qu'Alpha Condé a fait ceci, c'est là. Lui, Macky Sall, lorsque le président Abdoulaye Wade, certaines personnes voulaient aider ce monsieur pour avoir un troisième mandat, Abdoulaye Wade a travaillé au Sénégal, oui. Il a fait beaucoup de choses, parce que le monsieur a fait une grande ouverture pour le Sénégal, oui. Donc, lui, Macky Sall, avait dit que nous allons le déloger au palais. Nous avons vu ça. Les photos, les images, c'est à cause de ça. Voilà la beauté du 21e siècle, la technologie. C'est la beauté du 21e siècle, la technologie. Tu ne peux rien casser. Même moi qui parle comme ça, là, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, certains peuvent prendre mes vidéos, mes directs là. Si je faisais le contraire pour me montrer, on dit, voilà, Benito, ce que tu disais en 2022, 2021, 2022 et 2023. Oui. Certains vont le faire. Voilà ce que tu disais, Benito. Ouais. Donc, voilà un monsieur qu'on appelle Ousmane Sonko. Un jeune. Je dis bien, demandez aux Sénégalais. Moi, j'ai fait 5 ans au Sénégal. C'est du Sénégal, moi, je suis venu aux États-Unis. Sénégal, Amérique, directement. J'étais là. 4 ans, j'étais au Sénégal. 4 ans, tranquillement, tranquille. Et là, ce monsieur a tellement de bâtiments qu'il a fait des... C'est-à-dire, il est dans l'immobilier. Tout ce qui loge dans ces bâtiments-là, demandez comment Ousmane Sonko le gère. C'est un entrepreneur. Donc c'est un investisseur, il investit dans la jeunesse. Oui. Et pourtant, la politique là, c'est une succession. Quand ton temps finit là, c'est le temps de quelqu'un qui arrive. C'est un problème de temps. Lui là, il a chance. Je dis bien, il a eu la chance, je dis bien, plein d'avenir même Ndoye, plein d'avenir. Il a eu la chance d'évoluer vite. Parce qu'il a été intelligent, il a été entreprenant. C'est un entrepreneur, il a été entreprenant même du côté politique. Regardez tout ce qui tourne autour de lui. Ce sont des jeunes entrepreneurs, de jeunes personnes qui ont des sociétés, qui ont des petites et moyennes entreprises. En tout cas, tous ceux qui sont autour de lui, ce sont des jeunes qui se battent très bien. Ce n'est pas des voyous comme en Guinée, des petits partis politiques qui quémandent, qui ne savent que quémander. En Guinée, c'est ça. C'est-à-dire eux là, comme le CNDC savent le faire, le CNDC le fait, les payer et puis venir bavarder et puis insulter les gens. C'est tout. Hein. Au Sénégal, là, on se constitue derrière un parti politique pour progresser dans l'arène politique. C'est ce qui se passe au Sénégal. Mais on ne se barricade pas derrière des voyous pour dire nous sommes démocrates, étant donné qu'ils ont le sang sur les mains. Donc, à cause d'un téléphone, le jeune entrepreneur, le jeune politicien, le futur président du Sénégal, Ousmane Sonko, si rien n'est fait, si on ne l'empêche pas, je vous le dis, monsieur là est capable, il sera président et puis il est capable de transformer le Sénégal. Macky Sall l'a fait, oui. Oui, Macky Sall l'a fait. Et je le répète, hein, il a fait. Macky Sall a travaillé, oui, c'est vrai. Mais ce que c'est une marionnette de la France, donc on voulait qu'il continue. Parce qu'il est plus entreprenant dans la diffusion, dans l'entrepreneuriat français. Lui, Macky Sall, il aidait beaucoup les entrepreneurs autres France. C'est ça. Donc, on ne peut pas l'abandonner, le laisser comme ça. Donc, il faut l'aider.
Donc voilà ce qui s'est passé. À cause de lui, Ousmane Sonko, le téléphone de sa femme, le téléphone de son épouse, le téléphone de ses enfants, de ses frères, de sa famille, l'ensemble de ces téléphones-là, le plus petit téléphone dedans peut payer le téléphone de la gendarme, la dame. Je dis bien, la dame. Maintenant, voilà un monsieur qui a été arrêté parce qu'il a volé. Ils n'ont pas dit qu'il a arraché par la force. En arrachant le téléphone, il a violenté la femme. Non, c'est pas ce qui est dit. On dit qu'il a volé. Vous aussi, un entrepreneur. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous me comprenez, un entrepreneur qui a beaucoup de bâtiments qui sont en location. Nous connaissons la location au Sénégal. Quelqu'un qui a des entreprises, quelqu'un qui est chef de parti politique, quelqu'un qui a été député, il a même laissé ça. Il est député d'une grande région. Il est le maire de Ziguinchor. Il a un budget. Qu'est-ce que lui va faire avec un seul téléphone? Combien coûte le téléphone le plus cher du monde? Il coûte combien? Le téléphone le plus cher du monde coûte combien? Ou bien lui, Ousmane Sonko, c'est un faiseur de buzz? Ousmane Sonko, c'est un faiseur de buzz, donc il va voler le téléphone pour faire du buzz, pour que seulement lui, il crée pour... Aujourd'hui, regardez le Sénégal. Mon grand frère, Raphaël, mon seul grand frère forestier, le respectable Raphaël, respect à toi, mon frère. Ousmane Sonko va voler un téléphone pour faire le buzz. Vous aussi, mettez-vous. Regardez le Sénégal, les stations. Une station coûte combien? La construction d'une station d'essence, ça coûte combien? Aujourd'hui, ce sont les stations qui sont en train d'être brûlées. Ce sont des boutiques qui sont en train d'être brûlées. Ce sont des... Vous aussi, regardez. C'est des milliards qui sont en train d'être brûlés à cause du voulu d'une seule personne. Macky Sall, il veut détruire la carrière. Je dis bien, lui, il veut coûte que coûte détruire la carrière du monsieur. Parce que lui, il ne peut pas. Ousmane Sonko l'a empêché de faire le... C'est lui qui nous a dit que nous avons fait un troisième mandat. Hein. C'est lui. Il n'a jamais dans sa bouche, il a osé dénoncer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il le sait. Il l'a jamais fait. Il n'a jamais dit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et pourtant, on était dans le même compartiment. Un jeune a dit, Kalo, respect à toi. Nadila, comment vas-tu? Mais, sincèrement, notre façon de faire notre troisième mandat, alors, est mieux que la façon dont lui l'a fait. Alpha Condé, je dis bien, merci beaucoup. Ah, ok, merci, Tidja, je le salue aussi. Alpha Condé aussi. Alpha Condé a refusé de gâter, je dis, de gâter la carrière, la vie de ses opposants. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Il ne s'est jamais opposé que quelqu'un se présente. Alpha Condé est un dictateur. Il a fait un troisième mandat, quatrième mandat. Nous sommes d'accord. Mais Alpha Condé n'a jamais refusé que quelqu'un soit candidat en Guinée. Et voilà aujourd'hui, pourquoi je parle du Sénégal? J'ai été accueilli, hébergé par une famille sénégalaise. Je faisais mes études paisiblement au Sénégal. Je dis la vérité en toute sincérité. Ça me fait de la peine que le Sénégal brûle comme ça à cause d'un téléphone. Vous aussi. Le Sénégal est en train de brûler à cause d'un téléphone. Qu'il a volé le téléphone d'une gendarme. Mettez-vous à la place des Sénégalais. Comment est-ce qu'on peut brûler un pays à cause d'un téléphone? Le téléphone coûte combien? Donnez-moi le prix du téléphone le plus cher. Le téléphone le plus cher du monde. Ousmane Sonko là, il ne peut pas acheter un téléphone. Ousmane Sonko a un téléphone là, 2 ou 3. Hein? Ousmane Sonko même, comment on appelle ça? J'ai vu un grand frère, respect à lui. Il dit, frère, comment vas-tu? Mon ange, respect à toi. Big up à toi, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Un téléphone, mettez-vous à la place du Sénégal. Les gens, moi j'ai vu les postes de certains amis. C'est déplorable. Quand j'ai lu les postes, quand j'ai vu, c'est-à-dire c'est déplorable. Qu'on brûle un pays à cause d'un téléphone. Le téléphone là coûte combien? Regardez aujourd'hui, il y a 4 stations de service. Je dis bien, je le répète. Je dis et je le répète. Combien coûte une station-service? Combien coûte? Même la boutique
de la station. C'est-à-dire, quand vous faites une station, ils construisent une boutique à l'intérieur, à côté de la station. Ça coûte combien? C'est eux qui ont dit qu'Alpha Condé est dictateur, Alpha Condé est tout. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais lui, il n'a jamais occasionné qu'on brûle le pays. Mais, je suis remonté à cause d'un téléphone. Un pays est en train de basculer. Et lui, il est en train de traîner sa tête, comment on appelle ça? Sa tête en Russie. Et puis, ce qui me fait rire, c'est lui qui demande aux autres chefs d'État africains de ne pas prendre les photos de famille avec les présidents des pays où il y a eu le coup d'État. Oui, je suis d'accord. Dans l'acte, je suis d'accord avec lui, dans l'acte. Non seulement d'abord, l'Afrique du Sud, les autres pays, Afrique du Sud et autres là, des pays hautement démocratiques, ont pris les photos avec les chefs des différentes gentes. Oui. Mais eux, en Afrique occidentale ici, ils se sont dit non, on ne prend pas les photos avec ceux qui ont fait les coups d'État. Même le patron de l'Union africaine. Oui, il n'a pas pris les photos avec la photo de famille. Il n'y a pas de souci par rapport. Mais c'est lui. Je dis bien. Merci, mon José Gadicalo. Franchement, voilà quelqu'un qui raisonne bien. Il a parfaitement raison. C'est lui qui est, lui, je dis bien. Lui-même en personne, Macky Sall, c'est lui qui est capable. C'est lui qui demande aux autres, non, on ne prend pas la photo de famille, on nous demande la cause. Jeune Afrique, allez-y lire. Si vous êtes abonné sur Jeune Afrique, allez-y lire, c'est dans Jeune Afrique. Allez-y lire, ça se trouve dans Jeune Afrique, allez-y lire. C'est lui l'initiateur de ça. On ne prend pas les photos de famille, les différentes photos de famille avec ceux qui ont fait le coup d'État. Et regardez ce qui se passe au téléphone. Depuis hier nuit jusqu'à ce matin-là, le Sénégal est en train de brûler à cause d'un téléphone. Qui coûte combien? Donnez-moi le nom du téléphone le plus cher. Ça n'existe. C'est combien? Donnez. Je ne parle pas, parce qu'on a dit téléphone, je ne parle pas de iPad ou d'ordinateur, non, portatif, non. Je parle de téléphone. La gendarme là même est étonnée. Voilà, aujourd'hui, on demande, ils ont dit à la gendarme là de dire qu'il a volé. Et pourtant, il a arraché le téléphone parce qu'il était en train de le filmer. Il était en train de filmer, Je profite de l'occasion pour saluer ma... excusez-moi, c'est une minute, donnez-moi une minute. Je profite pour saluer ma tata chérie, Mam Konaté. Folie, madame Diabaté, folie bagne, respect à toi. Malgré tout, on est aussi des chéris. Merci. Vous comprenez? Comment on appelle ça? Lamine Diaby, si tu parles, il faut revoir ton téléphone. Ça, c'est un. Comment on appelle ça? Carlo Kabafoligne. Deuxièmement, je vais revenir sur la photo de famille pour terminer. Vous avez écouté le discours de Ibrahim, du Burkina. Vous savez, c'est nous-mêmes, chez nous, on sait qui a trompé Doumbouya. Tout le monde le sait. Doumbouya a été capable de demander pardon au professeur Fakonde et puis se bat la terre, c'est terminé. Nous sommes des mandingues, on peut comprendre. On allait réclamer deux choses à Doumbouya. Le corps, je dis bien, le corps des victimes du 5 septembre. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce qu'on sait qui a attaqué le palais. Il y avait tellement d'alternatives de sortie de crise avec Doumbouya. Il y avait trop de chemins de sortie, je dis. Mais il y avait trop de sorties pour Doumbouya. Il y avait beaucoup de chemins pour Doumbouya, pour s'en sortir sans avoir de problème. Il a fallu qu'un seul monsieur, je dis bien, un seul monsieur, vienne auprès de lui pour que tout se gâte. C'est-à-dire, télécommande, qu'on appelle Idi Amin. Il est haineux, il n'aime pas les peuples, même si, dites que c'est de la manipulation, mais tout le monde sait qu'il n'aime pas les peuples. Tout le monde. D'abord, il est ethno. C'est le numéro 1 des ethnos dans ce pays-là. Le numéro 1, le number 1. Lui, Idi Amin. Il a fallu seulement que ce monsieur-là arrive. Il dit, laisse-moi organiser. Parce que tellement qu'il partait en ambition, il dit, non, laisse-moi gérer la gente.
Quelqu'un est venu tuer les enfants des gens et puis toi, tu viens gérer la zone, après tu le prends. Parce que ce que Idi Amin voulait là, c'est la haute politique française. Ce que Idi Amin voulait. Idi Amin voulait, ce que Idi Amin voulait là. Idi Amin voulait que Doumbouya le laisse gérer la zone. Et puis lui-même, Idi Amin allait prendre Doumbouya. Oui, il allait l'arrêter parce que au fur de l'évolution de la transition, les gens allaient dire oui, où se trouvent les corps. Petit à petit, la communauté internationale va se baser sur Idi Amin pour arrêter Doumbouya. Parce que franchement, il y a eu tuerie. Il est le chef, c'était le patron de l'unité, d'élite. Mais au fond, ceux qui sont rentrés à Sékou-Touré, ceux qui ont assassiné, ils sont là-bas, c'est les Lama, c'est les Alia, c'est les autres, c'est eux qui ont tué. Lui, Doumbouya, il n'a tiré aucune balle. Mais c'est lui, c'est à cause de ça, je dis, que tous les présidents, pendant leur mandat, où s'il y a eu assassinat, il y a eu manifestation, il y a eu des tueries, tu es indirectement responsable. Tu n'es pas directement responsable, mais tu es indirectement responsable. Moi, je n'ai jamais exclu le professeur Fakonde dans la responsabilité des manifestations. Mais qui tu es? Nous avons posé la question de savoir qui tuait les manifestants. C'est la question, et quand tu poses ça, les gens se fâchent, et puis on t'insulte. Qui tu es? Les PA là, quels sont les éléments qui étaient au niveau des PA? Donc, Ibrahim Traoré aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir au Burkina, c'est le groupe là qui est là. Le groupe n'a pas accepté de se mélanger. Si tu veux travailler avec la jeune, tu t'en vas dans le gouvernement. Mais autour de ceux qui ont pris le pouvoir là, ils ne veulent voir personne. J'ai dit bien, personne. Hassimi Goïta, quand il a pris le pouvoir là, regardez tout ce que le patron du CNT, c'est eux qui ont pris le coup ensemble. Le patron le ministre de la Défense, c'est eux qui ont fait le coup ensemble. Le ministre, le chef de renseignement, c'est eux qui ont fait le coup ensemble. Le patron de la garde présidentielle, c'est eux qui ont fait le coup ensemble. Tous ceux qui sont autour d'Assimi Goïta là, c'est eux qui ont fait le coup ensemble. Le reste là, si tu veux travailler avec Assimi Goïta, tu t'en vas dans le gouvernement. Mais chez nous, c'est le contraire. Voilà notre problème. Tous ceux qui ont fait le coup d'État en Guinée là, donnez-moi le nom de 2 ou 3 personnes qui sont autour de Doumbouya. Donnez-moi le nom de 2 ou 3 personnes. Je ne parle pas de sa garde, je parle des éléments qui occupent des hautes fonctions. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Une seule personne. Le ministre de la Défense était ici, en Amérique ici là, à la Havane ici. Et jusque-là, il conserve son titre d'ambassadeur. On dit ambassadeur Abouakassili Kamara, ministre de la Défense. C'est comme ça on écrit, c'est comme ça il signe. Sur tous les documents, c'est comme ça c'est mentionné. Ambassadeur Abouakassili Kamara, ministre de la Défense. C'est ce qui est écrit. Le ministre secrétaire général, c'est qui? Il était celui. Il dormait tranquillement, Amara, mon jeune frère là, le vaurien là, le fils du vendeur de drogue là, Gara. Il était là. Il n'avait même pas un écran plat. Allez-y aujourd'hui chez nous là-bas à Lambaye. Je dis chez nous parce que c'est d'abord on faisait les réunions familiales des gens de Kouadou. Je suis de Kouadou. Je prends le preuve du Gomu. Gomu était où? Je cite Tierno Mamadou de Dingray qui était avec Dadis là. Il était où? Il était où? Djiba Diakité était en France. On peut citer tous ceux qui sont autour de Doumbouya là. Qui a participé au coup d'État? Personne. Personne. Tous les patrons des opérations sur le terrain là ont disparu. Alia et tout son groupe. Où sont les Bangoura, les Koivogi, les Kondianos? C'est eux qui étaient là. Je ne dis pas ceux qui sont morts là. Ceux qui sont morts, ça c'est la troupe, les Kouyaté et autres, les Ghanais. Et ils sont morts. Et ceux qui sont morts le jour du 5 septembre, je ne parle pas d'eux. Mais ceux qui ont réellement, qui devaient bénéficier comme au Mali, comme au Burkina. Donc voilà la différence. Maintenant, vous ne prenez pas la photo de famille avec les jeunes. Mais qu'est-ce que vous faites pour empêcher les coups d'État à Macky Sall? Alassane et Macky Sall, Ambalo. Oui, je n'en veux pas beaucoup au président Ambalo. D'ailleurs, je profite pour le féliciter, le président Ambalo, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Je profite de l'occasion pour vous dire merci, son excellence Umaru Sissoko Ambalo. Pendant votre temps à la tête de la CEDEAO, vous avez montré votre capacité de gérer une organisation. Parce qu'après votre deuxième mandat,
Parce que s'il y a élection, je sais que vous avez perdu les législatives. Aujourd'hui, vous partez en cohabitation, oui. Mais aujourd'hui, en matière de travail, en matière d'activité, en matière d'image, parce que je me dis, le président Ambalo, vous êtes en train de faire comme Alpha Condé en 2010. Voilà, la Guinée-Bissau était connue comme un pays de coups d'État, un pays de tout, un pays de narco, un pays de tout. Mais aujourd'hui, la Guinée-Bissau vient de renaître avec vous. La Guinée-Bissau a une autre image. La Guinée-Bissau aujourd'hui est considérée. La Guinée-Bissau aujourd'hui a un nom grâce à vous. Et là, personne ne peut vous enlever ça. Je reconnais ça. Malgré qu'on a été opposé, mais quand ton ennemi, ton adversaire fait de bon, dit que c'est bon. Et regardez comment aujourd'hui, certains ont voulu vous mettre en mal avec votre opposant. Aujourd'hui, vous êtes salés, vous vous êtes entendus, vous allez gérer le pays ensemble. On appelle ça la qualité diplomatique. Regardez partout où vous êtes reçus. Donc, respect à vous. Moi, je n'en veux pas à votre comportement. C'est Macky Sall qui vous a demandé de ne pas prendre les photos avec les autres. Je comprends, c'est normal. Mais à mon tour, je vous pose la question de savoir, qu'est-ce que vous faites? Ou bien, qu'est-ce que le fameux Macky Sall fait pour empêcher les coups d'État? Il était capable, il s'est précipité pour faire partie à Djamé, en Gambie ici, là. Mais au fait, il ne l'a pas fait gratuitement. Il a fait partie précipitamment à Djamé, pensant qu'il pouvait prendre tout le marché en Gambie. Mais celui qui est venu est un commerçant, je peux dire comme ça, est un entrepreneur, est un businessman. Nous connaissons la suite de ce qui s'est passé avec, ce qui s'est passé entre Adama Barrow et lui. Et d'ailleurs, en Balo, je le dis, vous étiez capable de dire à Macky Sall d'envoyer ses militaires. Vous n'avez plus besoin. Qui a formé votre garde présidentielle? Vous vous êtes battu pour former votre propre garde présidentielle. Aujourd'hui, là, avant, c'était les policiers et les gendarmes sénégalais qui gardaient votre palais. Aujourd'hui, c'est la propre garde présidentielle. Votre propre garde présidentielle qui vous garde à Bissau. C'est normal. Vous avez beaucoup investi dans une troupe pour vous garder. C'est normal. C'est ce qu'il a voulu faire avec Adama Barrow. Mais ce n'est pas possible. Donc, respect à vous. Donc, je voudrais terminer pour encore une fois dire au peuple de Guinée, moi, je ne maudis pas, hein, parce que lorsque je me suis adressé à l'armée, moi, j'ai du respect pour l'armée guinéenne. Parce que même si on écrit que c'est vous qui avez fait le coup d'État, vous avez eu 4 occasions pour rectifier la transition. 4 occasions pour rectifier la transition. Almaké. Mais je pense que la solution, là où Dieu va nous aider, le Tout-Puissant Allah va nous aider, c'est au niveau des denrées alimentaires. Parce que là où on s'en va là, bientôt les gens vont commencer à se manger. Les gens vont commencer à se manger. Nous connaissons très bien les derniers temps du présent. Paix à son âme, l'ensemble a compté. Planche à billets, trafic de drogue à travers le papa de Amara. Bekalon, la principale activité, c'était la drogue vers la fin. Quand Dadis est arrivé, il a bien fait au départ. Dadis a ramassé tous les délinquants. Tous ceux qui étaient délinquants là. Même les bars, les restaurants de porno ou de prostitution, là, il a tout fermé. À Taouya, partout, la corniche, là, il a tout fermé. Beaucoup se sont retrouvés en prison même au camp Alpha, en Calon. Malheureusement, il a été trompé par ses propres parents forestiers. Ses propres parents forestiers l'ont trompé. C'est le mot là qu'ils n'aiment pas et puis ils se mettent à m'insulter. Continuez, moi je vous dis, c'est vous qui avez trompé Dadis, c'est pas quelqu'un d'autre. Et même pour le procès du 28 septembre, vous êtes en train de le tromper. Dadis avait besoin d'un avocat sénégalais, Péninois, Aubé, Ivoirien et autres. Regardez l'avocat sénégalais qui est venu défendre Dr Diané. Vous avez vu la suite? Regardez comment le monsieur s'exprime. C'est lui qui a défendu Ousmane Sonko. Mais il était tout avec Ousmane Sonko. Vous avez vu l'avocat Maître Ly. Vous avez vu comment il s'exprime? Comment il a la facilité de parler, d'utiliser les mots. Mais en Guinée, s'il y a des avocats qu'on appelle Pépé Koulemou, ou bien je ne sais pas, Antoine,
qui ne connaissent pas les termes juridiques. C'est-à-dire, tout ce qui est lié aux sciences juridiques, là, ils ont du mal à exprimer ça. Et moi, avec mes 10 ans, sans enseigner là, en tout cas jusque-là, je peux prononcer, je peux expliquer certains termes biologiques. Je peux en tout cas donner des cours en ligne, même en biologie, je peux le faire. Quand la politique va finir, je vais commencer à faire des cours en ligne et puis je mets sur ma page. Moi, je fais des explications en biologie et puis je mets sur ma page. C'est tout. Même si c'est 2 ou 3 personnes qui regardent. Je le ferai leçon par leçon. Au moins, moi, je peux le faire. Jusqu'à je peux le faire, hein, Maître Kolemou. Moi, je peux le faire. Je n'ai pas honte avec ça. Jusque-là, je peux le faire. Il y a tellement de biologistes, des professeurs, des chevronnés. Moi, je ne suis pas chevronné. Mais quand même, si je finis mes explications, ils comprendront si c'est vrai ou pas. Ils me corrigeront et personne n'est parfaite. Aucune personne n'est parfaite. Seul Allah est parfait. Donc, portez-vous très bien. Alors, l'armée, c'est ça. Nous faisons confiance. Voilà. Et vraiment, encore une fois, merci pour les partages. C'est regrettable qu'aujourd'hui, le Sénégal brûle à cause d'un téléphone. Donc, et je voudrais dire encore à M. Ibrahim Traoré du Burkina Faso. M. Ibrahim Traoré, vous le savez très bien que vous ne serez pas là pour le prochain sommet Russie-Afrique. Ceux qui étaient là-bas, là, comme ça, là, il fallait les demander qui a initié ce sommet-là. C'est-à-dire, qui est le nœud du sommet Russie-Afrique. Il fallait les demander. Il fallait les poser là. Tu as bien fait de dire les marionnettes. Tu ne les as pas ratées. Hein. Oui, c'est normal, tu as fait un coup d'État. Mais s'il devait s'en prendre à quelqu'un là, il devait s'en prendre à le premier qui avait fait le coup d'État. Même si tu étais dans le groupe, oui, c'est vrai, tu étais dans le groupe. Parce que ton unité a beaucoup aidé Damiba à faire le coup d'État contre le Roc. Comment vas-tu? Là, je suis d'accord avec Macky Sall. Vous comprenez? Mais en Guinée, là, comme quelqu'un qui n'arrive pas à écrire destin, là, je voudrais lui dire simplement que ce n'est pas le destin qui a envoyé Doumbouya à la tête du pays. Ce n'est pas un destin. Dieu l'a envoyé ici pour mettre fin au mal qu'il fait aux gens. Ceux qui ont lu le Coran, ceux qui savent très bien le Coran, je dis bien, ceux qui ont la maîtrise du Coran, je dis bien, savent très bien. Il y a de ces actes de Dieu là, c'est pour mettre fin à tout ce que tu fais. Du mal aux gens. Dieu t'envoie au sommet où tout le monde te voit. Quand il te terrasse là, c'est qu'on ne parle plus de toi. C'est ce qui est arrivé à Doumbouya là. Mon ami, lorsqu'il va tomber là, tu verras que Doumbouya c'est dans un cachot. Oubliez. Donc, bonne journée à tout le monde. Bon week-end. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. N'oubliez pas. Hein. Parce que moi, Ibrahim Traoré, la façon dont tu t'es exprimé là, moi là, je crains beaucoup. Ça n'engage que moi. Hein. Je crains beaucoup pour toi. C'est-à-dire, j'ai vu les gens dire que tu es un Thomas Sankara et autres là. Mais, honnêtement frère, jeune frère, tu es parti loin. Tu es rentré loin dedans. Je sais que les gens peuvent t'aider. Mais le Burkina est un pays de soldats d'élite. Ça, on reconnaît. Il y a des vrais soldats au Burkina. Il y a beaucoup de chefs d'unité au Burkina. Oui. Mais wallahi, 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 wallahi. J'ai peur. Ah, merci Sekou Papis. Papis, Sekou Papis a raison. J'ai peur pour toi. Ah, j'ai trop peur pour toi. Il y a des grands pays, des grands présidents qui n'ont pas échappé au verdict. Géopolitique, j'ai dit le verdict géopolitique. Ils n'ont pas échappé. Tu comprendras un jour là que l'intérêt minier, l'intérêt des Occidentaux est plus que ta tête. Dans ton entourage, dans ta propre équipe. On peut... Bonne journée. C'est-à-dire, ce que tu fais jusque-là, c'est du bon boulot. Il fallait te limiter là-bas. Il fallait te limiter là-bas. En tout cas, je te souhaite toutes les chances du monde. Mais j'ai peur pour toi. Je le dis sincèrement. Je ne te souhaite jamais le malheur.
Tu es un jeune, très jeune. Et puis ce qui me plaît, là où toi tu as étudié là, c'est notre, nous aussi nous avons fait cette institution géo-élevage. Voilà, on appelle géo-botanique. Ou bien géotechnicien, c'est-à-dire géotechnicien. Ou bien géo, parce qu'il y avait l'option génie rural. Je m'adresse à ceux qui ont fait Farana. Là où toi aussi tu as été, c'est ce que nous avons entendu par rapport à ton diplôme. Je peux dire que nous avons fait la même institution d'enseignement supérieur. Avec tout ça, j'ai le respect pour toi, parce que tu es un ingénieur avant tout. Je ne sais pas comment on fait des appellations chez vous là-bas, par rapport aux institutions, mais vraiment, tu as fait de très bonnes études. Oui, tu es un ingénieur né. Mais mon frère, que Dieu te protège. Parce qu'après, chef de junte là, tu ne peux plus gérer. Avec ton âge là, tu ne peux plus travailler au Burkina. Parce que tu ne peux pas quitter le sommet et avoir une petite... Ah non. Ce que moi je ne comprends pas, peut-être ils vont t'envoyer quelque part comme médiateur si tu t'en sors bien. Si tu rends le pouvoir à un civil d'une très belle main. Mais tu as vu Zida. Zida ne peut pas servir. Zida a bel et bien rendu le pouvoir à un civil, mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts, il est poursuivi dans le pays, on sait, Isaac Zida est ici au Canada, il a bénéficié des bourses de tous les Canadiens, mais au-delà de ça, s'il retourne au Burkina, il va aller en prison. Et c'est connu pourquoi il va aller en prison, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des soldats d'élite qui ont été tués. Mais moi, je dis, tous ceux qui connaissent la géopolitique là, te diront que tu as commis une erreur. En tout cas, donc. En tout cas, donc. Parce que l'Afrique, c'est Macky Sall qui t'a répondu. Hein. Sinon, même les autres pays là, ils ont été touchés. D'Afrique centrale, des autres côtés là, ils ont été touchés, mais personne ils n'ont rien dit. Que Dieu nous protège. Moi, en tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde. Là, qui t'aide pour que tu t'en sors. Voilà. Bonne journée à tous. Merci.